Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va pas faire de mécanique, on va faire un petit tuto électronique. En fait, la chargeur elle est équipée d'une fonction HomeLink. Donc c'est une fonction qui permet d'ouvrir soit une porte de garage ou un portail depuis des boutons. Il y a pas mal de voitures qui ont ça de série maintenant. Je trouve ça super pratique, donc je me suis dit que je pourrais installer ça dans mes autres voitures. Donc je vous montre l'idée que j'ai en tête. Bon attends, tu fais quoi là? Bah je lance ma vidéo. Et tu leur dis pas? Bah, en fait, je sais pas trop comment. Bah, je sais pas, improvise, fais quelque chose. Bah, fais-le toi si tu crois que c'est aussi simple. Bah ouais, ok. Alors voilà, depuis ma dernière vidéo, mon nombre d'abonnés a largement passé la barre des 5000. Donc en fait, je voulais juste vous remercier de me suivre et de l'intérêt que vous portez à mes vidéos. Perso, je trouve ça énorme et ça me donne franchement envie de continuer. Donc encore une fois, merci à tous de me suivre. Tu vois, c'était pas compliqué. Bon allez, je me casse, ciao. Bon bah, il a tout dit, hein. Donc, générique. Alors pour concevoir mon HomeLink, l'idée elle est toute simple, c'est d'utiliser une télécommande universelle. Donc ce genre de télécommande on trouve sur internet pour vraiment pas cher, hein, c'est entre 5 et 10 euros. Elles ont l'avantage d'exister aussi bien pour les codes fixes que pour les codes tournants. Donc ça sera à choisir au moment de l'achat. Donc l'idée elle est toute bête, c'est de foutre ça derrière le tableau de bord et de chanter le bouton d'ouverture afin de remettre les contacts sur un bouton poussoir. Donc un bouton poussoir qu'on fixera où on veut dans la bagnole. Donc c'est très important que ce soit un bouton poussoir, hein. Ça ne doit pas être un bouton on-off parce que ce genre de bouton existe aussi avec la fonction on-off. Là ça doit vraiment être un bouton que quand on appuie le courant passe, quand on lâche il ne passe plus. Alors si on fout ça derrière le tableau de bord, à la longue la pile risque de s'user tout ça. Donc le but c'est pas de démonter le tableau de bord tous les 36 du mois pour changer la pile. Moi, je veux quand même un truc définitif. Donc, j'ai l'intention de supprimer la pile et d'alimenter la télécommande via ce petit convertisseur. Alors ça, c'est pareil, on trouve ça sur Internet, ça vaut entre 1 et 2 euros. Donc, celui-ci supporte jusqu'à 2 ampères, donc c'est largement suffisant pour alimenter ce petit accessoire. Et surtout, l'avantage de ce genre de convertisseur, c'est que la tension sortie, elle sera fixe. Parce qu'en effet, si on fout le 12 volts de la bagnole directement sur la télécommande, à mon avis, elle ne va pas fonctionner longtemps. Puisque autant la batterie fait 12 volts, 12 volts 5, c'est elle est bien chargée, mais quand le moteur est en route, c'est l'alternateur qui fournit le courant, et là on est plus entre 14 et 15 volts. Donc même si on est à 14 volts 5, on va dire en moyenne, j'ai peur qu'à la longue, l'électronique finisse par claquer, tout simplement. Donc l'idée de rajouter ce convertisseur de tension. Donc là, peu importe qu'on ait 12 volts à l'entrée, 12 volts 5, 14 volts, 15 volts, à la sortie, il y aura une tension fixe et ça sera très bien. Je mettrai tout ça dans un petit boîtier que j'ai récupéré aussi, donc une boîte qui traînait chez moi. Celle-là, elle a déjà un relais fixé dessus, pour la simple et bonne raison que le bouton poussoir que moi j'ai acheté, en fait, il intègre une LED. Donc il est illuminé, il y a un anneau lumineux autour, histoire qu'on le voit la nuit. Cette lumière, c'est une LED, donc c'est pareil, elle est censée fonctionner en 12 volts. Donc j'ai peur qu'avec les 14 volts 5, à la longue, elle finisse par claquer. Donc l'idée de rajouter un relais. Donc en fait, mes veilleuses alimenteront le relais et le relais alimentera ma LED via le convertisseur de tension. Donc la LED sera alimentée en 11 volts 5 ou 12 volts. Je pense que je vais le régler sur 11 volts 5, comme ça me laisse une petite marge. La LED sera alimentée avec cette tension-là, comme la télécommande. Au moins, ça sera du sûr et la tension sera fixe. Le montage, je vais le faire avec du câble. Pareil, c'est du câble de récup, hein. Donc là, ça n'a pas besoin d'être très gros, hein. Il n'y a aucune intensité qui passe dans ces câbles-là. Donc pas besoin de mettre du 6 mm carré. Vous mettez ce que vous trouvez. Pour le relais, c'est pareil. J'aurais pu utiliser un petit relais électronique à souder. J'aurais dû l'acheter. Celui-là, il traînait chez moi. Donc tout ça, ça sera planqué derrière le tableau de bord. Donc je m'en fous, hein. Voilà. Ça a coûté le moins cher possible. C'était aussi le but recherché. Donc tout ça, ça paraît un petit peu barbare. Donc j'ai quand même fait un schéma. Donc je vais vous montrer comment câbler tout ça. Et après, on y verra plus clair.
Donc voilà le schéma de base. Donc l'idée elle est toute simple. Donc c'est un 12 volts. Donc là c'est vous qui choisirez, soit un 12 volts permanent, soit un 12 volts après contact. C'est chacun il fera comme il voudra. On branche ça sur le convertisseur de tension. Donc la tension en entrée sera entre 12 et 15 volts, hein, donc suivant comment on débite l'altérateur. Je vais régler ma tension de sortie sur 11 volts 5 et on va alimenter la télécommande. On va chanter un des boutons qui alimentera enfin qui alimentera, qui sera sur mon bouton poussoir, hein. Donc en fait, au lieu d'utiliser le bouton de la télécommande, on utilisera le bouton poussoir que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment le schéma de base. C'est le plus simple, le plus rapide. Là, il y en a pour moins de 10 euros et on a un Homelink. Moi, je l'ai amélioré un petit peu. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mon bouton à moi, il intègre une LED pour faire de la lumière. Donc, il est illuminé. Donc, cette LED, je ne vais pas l'alimenter avec le 12 volts des veilleuses non plus, puisque comme je l'ai expliqué, quand le moteur sera en route, il y aura aussi entre 14 et 15 volts à la borne de la LED, donc c'est vraiment trop, elle risque de claquer à la longue. Donc mon 12 volts veilleuse, il va alimenter un relais. Quand le relais va se fermer, je récupère du 11 volts 5 de mon convertisseur qui va alimenter ma LED, tout simplement. Donc voilà, je pense qu'avec ces schémas-là, on y voit déjà plus clair et vous avez mieux cerné la manière dont je vais procéder. Bon ben, on va passer à l'atelier puis on va câbler tout ça. Bon alors pour le câblage des différents accessoires, donc le bouton poussoir, lui il a 4 plots, hein. Donc il y a les deux là qui servent au contact et puis il y a les deux là, je sais pas si on peut voir. Ouais, il fait pas la mise au point, mais bon c'est indiqué, il y a un plus et un moins, donc forcément un plus et un moins, c'est forcément pour l'éclairage. Et les deux où il n'y a rien écrit, ben c'est pour le contact, tout simplement. Pour le convertisseur de tension, c'est pareil, c'est marqué à gauche in plus en haut, in moins, donc entrée plus, entrée moins, et à droite out plus en haut et out moins en bas, donc pour les sorties. Et le potentiomètre ici, c'est un potentiomètre de précision, donc il permet d'affiner la tension. On verra ça ensemble tout à l'heure. Le relais, bah, ma foi, normalement tout le monde sait brancher un relais. Et au cas où vous ne le sauriez pas, souvent le schéma est indiqué dessus. On va juste voir la télécommande ensemble. Donc celle-là, on va l'ouvrir. Elle tient avec 3 petites vis. Voilà, donc tout ça, on s'en fout, ça partira à la poubelle. Hop, voilà, et ça dégage. Et donc voilà la partie qui nous intéresse. Donc nous on va utiliser que ça. Donc la pile, on la vire. Bah tiens, il y a même un switch qui se décolle déjà là. Bon, c'est comme dit, c'était une vieille télécommande de récup, donc celui-là de toute façon, je peux l'enlever puisqu'il ne nous intéresse pas. Moi ma télécommande elle est programmée sur celui-là là-haut. Donc ouais, elle est déjà programmée, hein. Donc là, de toute façon, quand vous recevrez la télécommande, vous avez une procédure de programmation, hein. Donc ça, je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Donc juste retenir que le moins est en bas, le plus est en haut. On va quand même vérifier la tension. Allez hop, comment je vais mettre ça comme ça. Là, vous pouvez voir dans le coin, voilà. Donc la petite pile qui a une tension de... Donc il reste, ouais, on va dire 11 volts grosso modo, donc il reste un peu moins de 11 volts dedans. Donc comme dit, c'est des piles 12 volts. C'est marqué là. Il fait pas la mise au point. Enfin bref, si là. Ouais, 12 volts. C'est connu, hein, de toute façon. Donc ces piles font 12 volts. Et puis moi, mon convertisseur, je le réglerai sur 11 volts 5. Bon ben voilà. Là, on a vu grosso modo le matos. Donc je vais m'attarder à faire l'assemblage. Donc ça, je vais pas le filmer, hein, je vais pas rester des heures là à vous montrer comment je fais de la soudure. Donc je m'occupe de faire l'assemblage et avant de le mettre dans la boîte, je vous montre ce que j'ai fait. Donc je m'occupe de tout ça et on se retrouve tout à l'heure.
Bon, juste un petit point de là où j'en suis en ce moment. Donc là, j'ai déjà chanté le bouton d'ouverture. Donc avec le câble qui est ici. J'ai pas encore mis le bouton poussoir, ça je le mettrai une fois qu'il sera installé dans la voiture. J'ai fait l'essai avec la pile en mettant les câbles ensemble, donc ça fonctionne très bien. Donc j'ai aussi sur mon convertisseur de tension soudé les deux câbles pour l'alimentation et j'ai soudé les deux câbles pour la sortie. J'en ai déjà raccordé un sur la télécommande, mais le deuxième pas encore. Je pense qu'avant de raccorder le deuxième, il faut déjà voir comment est réglé le potentiomètre. Donc pour ça, j'ai branché mon convertisseur de tension sur une batterie. Voilà. Là, la lumière s'est allumée. Donc là, il est alimenté. Donc là, il a 5 v 86. Donc là, je pense qu'on peut peaufiner le réglage. Donc avec le petit potentiomètre. Voilà, je vais l'augmenter. Je pense qu'il est important de faire ça avant de le brancher sur la télécommande, histoire qu'on ait tout de suite la bonne tension en sortie. Moins, ça serait pas grave, mais trop, ça pourrait être néfaste, quoi. Voilà. Je vais le mettre, en fait, je pense que je vais le mettre à 11 volts. Je vais le laisser à 11 volts, comme ça, je joue vraiment la sécurité. Puisque de toute façon, j'ai mesuré ma pile tout à l'heure. Elle faisait 11 volts, ça fonctionnait très bien, donc je vais laisser à 11 volts. Donc j'aurai une tension continue de 11 volts. Bon ben voilà, c'était juste pour faire cette précision. Bon, puis je continue mon bricolage, et puis je reviens plus tard. Bon bah ça y est, j'ai tout fini. Donc j'ai collé les deux platines ensemble avec de la colle à chaud, en faisant attention de les séparer avec les câbles bien sûr, pour éviter tout risque de contact. On met ça dans la boîte, mon relais est câblé. J'ai tous mes câbles qui sortent, donc je les ai marqués pour pas me tromper. Donc ça, c'est pour le contact du bouton, donc qui viendra sur le bouton. Ici, j'ai l'alimentation générale, donc soit un 12 volts permanent, soit après contact. Ça, c'est vous qui choisissez. J'ai ce câble-là pour le plus veilleuse. Et enfin, le câble que j'ai marqué LED, en fait, c'est pour la lumière du bouton. Donc mon petit boîtier est prêt. Donc pour éviter que tout ça se promène, je vais quand même mettre 2-3 points de colle. Pas le noyer non plus, hein, pour si des fois il faut intervenir dessus. Voilà. Tiens, dans le coin là. Et voilà. On va laisser sécher. Et ça sera parfait. Il restera plus qu'à câbler dans la voiture. Alors pour l'alimentation, ça c'est vous qui voyez, hein. Vous pouvez prendre un plus permanent après contact. Ces câbles là, vous pouvez les trouver soit sur votre horloge, votre allume-cigare, même la radio. Ce montage là, moi je vais le mettre dans la VO. Donc en fait je vais me repiquer sur la radio, puisque sur la radio il y a un plus permanent, un plus après contact et un plus veilleuse. Donc je n'aurai même pas à m'embêter. Mais je pense que je le mettrai en après contact. Bon, je vais passer à l'assemblage sur la voiture, et puis ben je vous montre ça une fois que c'est fini. Cette partie là je vais pas la filmer puisque ça concerne strictement que la VO. Donc chacun il faudra qu'il fasse en fonction de sa voiture. Donc moi je vous montrerai l'installation finie. Allez, à tout à l'heure. Bon bah ça y est, j'ai tout installé dans la voiture. Donc avant de remonter définitivement, je vais quand même faire une dernière vérification afin de voir que le convertisseur de tension fait bien son boulot. Donc je contrôle à l'entrée. Donc j'ai bien 12 volts 30, ça c'est la tension de la batterie. Et à la sortie, 11 volts 08. Donc c'est bien ce que j'avais programmé au début. Donc là, on va mettre le moteur en route.
Donc là, on recontrôle à l'entrée. Donc du coup là, j'ai 14 volts 6. Ça c'est la tension de l'alternateur. Je coupe la radio, on m'entendra mieux. Et en sortie, j'ai toujours encore mes 11 volts. Donc comme quoi, le convertisseur de tension fait bien son boulot et mon électronique sera préservée. Donc je remets tout en place, je remonte tout et puis je vous montre le résultat final. Bon, ça y est, tout est en place, tout est opérationnel, il me reste plus que le tableau de bord à remonter. Donc avant de faire ça, je vous montre quand même ce que moi j'ai fait. Donc le boîtier, lui, il se trouve, je vais prendre un tournevis, on verra mieux. Donc là derrière, je l'ai fixé avec un rilsan contre cette traverse métallique, comme ça il bougera pas. L'alimentation, au final, j'étais parti pour la prendre sur la radio. Je l'ai pris sur le bouton des warnings, puisque le bouton des warnings, il intègre un plus permanent, un plus veilleuse et une masse. Donc au final, je me suis repiqué là-dessus. Donc il suffit juste de chercher les bons câbles avec un testeur. Après, c'est pas une obligation, comme dit, vous pouvez vous prendre sur la radio. Le plus simple reste quand même l'allume-cigare. Bon, moi, le mien, c'est une voiture, c'est une petite voiture, donc il n'est pas éclairé, donc j'ai pas d'éclairage. Il me fallait quand même un éclairage. J'aurais pu le prendre ailleurs, mais bon, sur le bouton des warnings, j'ai au moins pu tout prendre d'un seul bloc sans tirer des câbles de tous les côtés. Le bouton, quant à lui, je l'ai fixé ici. Le tableau de bord n'est pas abîmé, puisque ça, c'est un emplacement... je suppose pour une option, donc c'est juste un cache que j'ai percé pour mettre mon bouton. Donc si jamais une fois je veux un retour à l'origine, en fait j'ai juste ce petit cache à trouver, soit en concession, soit dans une casse, hein. Donc les dégâts sont vraiment minimes. Et puis bah, ma foi, le reste c'est que du basique, hein. Suffit juste de faire attention, on fait passer les câbles, histoire que ça s'en mêle pas, que ça s'embrouille pas, que ça force pas dessus. Et puis c'est tout. Bon, je remonte tout et puis on passe à l'essai final. Bon bah ça y est, tout est en place, tout est remonté. Donc mon bouton est maintenant juste là, à portée de main. Donc on va voir si tout fonctionne. Donc l'éclairage, hop, il s'éclaire bien. Donc c'est un petit anneau lumineux. J'ai pris en vert puisque c'est la couleur du tableau de bord. De cette manière, ça dénature pas. Mon portail est juste là devant. Donc si j'appuie sur le bouton, voilà, il s'ouvre. Je peux l'arrêter, le refermer. Voilà. Impeccable. Tout fonctionne, je suis content. Bon bah ça y est, le Homelink est en place et parfaitement fonctionnel. L'idée me plaît tellement que je pense que je vais même installer ça dans le PT Cruiser. Comme quoi on peut en rajouter cette fonction pour une dizaine d'euros, hein. Parce que comme dit la télécommande, le convertisseur de tension, le bouton, il y en a pour une dizaine d'euros à tout péter. Comme quoi c'est vraiment pas cher et c'est franchement à la portée de tous. Ah, tu fais quoi là? Bah je bois un café, tu crois que je suis en train de faire quoi? Bah, reste pas là, bouge. Bon bah ok, je me casse, hein. Bah ciao, hein. Donc voilà. Donc si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce en l'air, c'est toujours sympa. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, sinon ça sert à rien. Et moi je vous dis ciao, à la prochaine.